C'est en urgence que le Sénat se penche aujourd'hui sur les conditions indignes des détenus en prison. Après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme et la censure par le Conseil constitutionnel d'un article qui freinait le recours des détenus, les sages ont exigé qu'une nouvelle loi soit votée avant le 1er mars 2021. Face à cette situation de blocage, j'ai pris escalité l'initiative, en y associant les membres de la commission des lois qui le souhaitaient, de présenter devant vous ce texte sur lequel le gouvernement a accepté d'engager la procédure accélérée. Mais rendons à César ce qui lui appartient. Ce texte est le fruit des réflexions de la Chancellerie sur cette question, dont j'ai partagé l'analyse sur le dispositif envisagé, qui me semble répondre en tout point tant aux demandes de la Cour européenne des droits de l'homme que celles du Conseil constitutionnel. L'objet du texte crée une procédure de recours. Si la personne est en détention provisoire, elle pourrait saisir le juge des libertés et de la détention. Si la personne est condamnée, elle pourrait saisir le juge de l'application des peines. Si le problème n'est pas résolu par l'administration pénitentiaire dans un délai imparti, le juge pourra ordonner le transfèrement de la personne détenue, sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou encore un aménagement de peine si la personne est définitivement condamnée. Des mesures que dénonce cette avocate pénaliste, coprésidente de l'association Prison Insider. Transférer une personne détenue, c'est bien l'éloigner de sa famille. C'est l'éloigner de son droit fondamental qui est avoir un droit à la vie privée. C'est s'assurer que cette personne ne pourra pas être insérée à nouveau. Au Sénat, les avis sont plus nuancés. Le socialiste Jean-Pierre Sueur, à l'origine d'une proposition de loi concurrente, estime que ce texte présente des carences. Un avis partagé par la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Nous avons signé ce texte en nous disant que c'est une première étape, mais il reste insuffisant. La durée de la procédure jugée excessive et la complexité de la requête que doit adresser le détenu sont les principales critiques de cette proposition de loi, dont l'examen en première lecture est déjà programmé au 19 mars à l'Assemblée nationale.